Marine Burgot. Bonne nouvelle pour les fumeurs, mauvaise pour les buralistes. À partir du 1er janvier, les quotas d'achat de tabac à l'étranger seront beaucoup moins restrictifs. Jusqu'à 10 cartouches par personne au lieu de 5 actuellement. Romain Messi nous expliquera les détails. Une marche pour la justice fiscale et sociale emmenée par Jean-Luc Mélenchon. Une manifestation sous les fenêtres du ministère de l'économie pour réclamer entre autres l'abolition de la prochaine hausse de la TVA. Alors Christophe, manifestation hier à Paris pour une révolution fiscale organisée par le Front de gauche. 7000 participants seulement selon la police, 100 000 selon les organisateurs. Pourquoi Christophe, pourquoi le Front de gauche n'a pas réussi à mobiliser autant qu'il le voulait hier contre la hausse de la TVA? Attention, magie. « 7 000 personnes selon la police, 100 000 selon les organisateurs. » Il fait le tribun, il vitupère, il invective, il blesse, il fâche et surtout, il nous fatigue. Je crois que plus personne n'a envie de suivre Jean-Luc Mélenchon, c'est un de ses problèmes. Le militant d'extrême gauche est aujourd'hui résigné et relativement c'est une vraie question, déçu. François Delahaye. Je l'avais prévu également. Déçu. De quelle humiliation parlez-vous? Hollande caresse la finance, le peuple répond Résistance. Il n'y a pas de place pour ces groupes et pour ces discours. Si le ministre de l'Intérieur, à travers la préfecture de police, vous donne 7000 manifestants et que vous prétendez 100 000, qu'est-ce qui se passe? Regardez là, ils sont combien par mètre carré là? Allez, faites pas les malins, combien il y en a là? Je sais pas. Jean-Luc Mélenchon. Quand même. Manuel Valls a compté 7000 personnes, vous en avez compté 100 000. Lequel d'entre vous exagère le plus? Ils sont où quand même? Alors, en effet, il y avait 7000 personnes, je veux le confirmer, 7000 socialistes parmi les 100 000 autres. De quelle humiliation parlez-vous? Tout de même, il n'y avait pas, même pour les observateurs les plus fins, les 100 000 personnes que vous prétendez. Ils sont où quand même? Voilà ce qu'on a vu à la télévision. Jean-Luc Mélenchon en direct du départ de sa manif, avec derrière lui ce qui semble être une foule de manifestants avec banderoles et drapeaux. Il faut être concret dans ces sujets, sinon on se perd dans la technique. Une foule qui se masse, comme le dit Claire Chazal, sauf qu'au même moment, un habitant du quartier a diffusé une photo coulisse du direct de Mélenchon sur TF1. Un journaliste publie sur Twitter une photo de cette même interview prise de son balcon. Regardez. Magie. Déjà, pour commencer, non à la hausse au 1er janvier de la TVA. Parce qu'elle va être terrible. Là, on a parlé des centres équestres, mais figurez-vous que les maisons de retraite, la consommation d'électricité, le ramassage des ordures ménagères, les titres de transport en commun qui sont si importants dans la vie quotidienne, tout ça va faire un bond en coût tout à fait considérable. Et puis il y a eu une photo qui a été prise au même moment par un journaliste du haut d'un immeuble. Pas de hausse de la TVA, je vous en supplie. Surtout qu'elle est faite uniquement pour donner 20 milliards aux actionnaires des grandes sociétés. C'est la trouvaille de François Hollande. S'il vous plaît, écoutez ce que vous dit ce que vous disent les braves gens, quoi. C'est trop, les gens n'y arrivent plus. La caméra de TF1 est là, Mélenchon est ici et derrière on voit un tout petit carré magique, un peu décevant par rapport à ce qu'on a vu sur TF1. Si vous gagnez pas beaucoup, eh bien évidemment que vous dépensez toute votre paye, donc vous payez plus d'impôts. En fait, Jean-Luc Mélenchon est à 150 mètres
de la manifestation et qu'on a rassemblé une vingtaine de militants derrière lui. Si vous gagnez beaucoup, eh bien vous dépensez moins pour votre quotidien et par conséquent vous payez moins de taxes. Si bien que la taxe est un impôt en quelque sorte des pauvres pour les riches. C'est absurde. Mais non, mais vous rigolez, non ? Mais vous plaisantez, j'espère. C'est vous qui les avez mis derrière, là. C'est vous qui les avez placés derrière. Nous défendons l'intérêt général et c'est le message principal que nous voulons passer. On va s'en sortir tous ensemble. Attendez, un téléspectateur à 13h et qui voit les images, il se dit, oh, disons, il y a Mélenchon et derrière, il y a toute une troupe. Et puis après, il y a un photographe qui passe et qui dit Mélenchon, et puis il y avait 10 personnes. Mettre votre image en soi, c'est pas grave. Tous les hommes politiques font ça. Mais pourquoi vous ne l'assumez pas? Regardez, c'est une caricature. C'est moi qui envoie la première photo de la scène. Oui ou non? Oui, on est d'accord. Alors, on peut la montrer? Je vous l'ai envoyée, Antoine Decaune. C'est moi qui l'envoie. Et regardez cette espèce de donneur de leçons. Mais pourquoi vous l'assumez pas? Avouez, abjurez. On est des dizaines de milliers contre la TVA. Et de quoi on parle? De combien il y avait de gens dans tel angle et qui c'est qui était là. Bon, tout ça est misérable. On conteste certaines positions qu'ils prennent qui sont défavorables à la classe ouvrière. Les politiques d'austérité ne mènent nulle part. Aujourd'hui, on est là pour lui dire, change la donne, barre à gauche, c'est tout. Je suis chômeuse, j'ai 480 € par mois. Si en plus, il y a de la TVA qui s'augmente sur le peu que je peux payer pour acheter tout, je sais pas comment je vais m'en sortir. La TVA! Bon, écoutez, ça fait un peu rafistolage, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, j'ai cru comprendre qu'on pouvait pas interviewer quelqu'un pendant une manifestation, que c'était un peu compliqué. On m'a déjà interviewé en manifestation. Jean-Luc Mélenchon lui-même, il ne le comprend pas. Il continue à monter à l'estrade comme si on votait dimanche prochain. C'est une erreur stratégique profonde. Son mouvement se disperse et devient presque sectaire. Foutage. De gueule, parce que c'est le seul emploi. Seul emploi, oui, oui, foutage de gueule. Y'en a marre quand même un moment, un peu de cohérence. Ils sont où quand même?